Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, intervention de Koné Boubacar, porte-parole du FPI. Congo-Brazzaville, Afrique Média par M. Bandakani. Actualité en France. Et pour finir, Égypte, les avions du ministère russe des situations d'urgence ont amené des sauveteurs et des équipements de sauvetage sur le site de la catastrophe de l'A321 de Kolavia. Tout de suite, Côte d'Ivoire, intervention de Koné Boubacar, porte-parole du FPI. Vous êtes l'un des responsables du FPI. Oui, je suis le premier secrétaire général adjoint, porte-parole par intérim. Je suis donc membre de la direction issu du dernier congrès tenu à Mama le 30 avril dernier et qui a porté à la tête de notre parti le président Laurent Gbagbo. Ce que je veux savoir, avec les chiffres qu'on a, est-ce que le FPI estime qu'il a gagné, ou bien est-ce que vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait? Mais nous sommes satisfaits de l'adhésion du peuple de Côte d'Ivoire à notre ligne et à notre combat. Mais c'est une satisfaction relative, parce que tous les combats restent entiers dans ce pays pour la conquête des libertés, pour la conquête de la démocratie et pour le retour à un état de droit. Excellence. Vous avez parlé de taux de participation ridicule. Ça veut dire quoi? Mais le taux de participation est ridicule parce que tous les chiffres qui sont en notre possession, et nous les avons revisités à plusieurs reprises, donnent un taux de participation à cette élection de 11%. Et là même nous sommes généreux parce que nous ne voulons pas aller dans les chiffres après la virgule. Pour dire que beaucoup de chancelleries partagent les chiffres que nous avons, ainsi même que pas mal de structures de renseignement, nationaux ou internationaux. Sans compter les ONG et les observateurs venus témoigner de la bonne tenue de nos élections. Maintenant, bien entendu, par pudeur ou par solidarité pour le prince élu, beaucoup de ces structures-là, je dis bien par pudeur, n'osent pas contredire trop violemment le président qui s'est autoproclamé. Mais en tout état de cause, 89% des électeurs qui a décidé de rester à la maison, c'est un témoignage d'attachement à la politique et à la personne du président Laurent Gbagbo. C'est un grand message d'affection et c'est même un message de soutien à lui exprimé par rapport à la programmation très prochaine de son procès. Bouba, c'est comme ça que le président vous appelait très affectueusement Bouba. Et là, depuis les élections, avec tout ce qu'on sait, il y a comme un silence. On se demande un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le FPI organise? Qu'est-ce qui se passe? C'est un silence. Et vraiment, je suis heureux d'être devant vous pour savoir un peu où est-ce qu'on va. Merci, mais il y a un silence parce que le FPI, en tant que parti structuré et organisé, est en conclave pour analyser un certain nombre de facteurs. Premièrement, le taux de participation ridicule que cette élection a engendré. Ensuite, les pourcentages accordés aux différents candidats, je dis bien aux différents candidats, c'est-à-dire à eux tous, on leur a accordé des pourcentages. Il nous faut regarder cela. Ensuite, il nous faut décrypter les attitudes et les discours qui ont suivi la proclamation des 10 résultats. Maintenant, vis-à-vis de nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire, nous leur demandons un tout petit peu de patience parce que le constat que nous faisons et qui est partagé certainement par nos militants et par les populations qui ont montré leur adhésion à la dynamique du combat et
à la philosophie du président Laurent Gbagbo. Nous disons à toutes les populations de Côte d'Ivoire de se préparer, de se mettre en ordre de bataille. Bientôt, nous irons vers elles pour leur indiquer dans quelle direction nous allons orienter la lutte, parce que la lutte n'étant pas terminée, nous allons devoir l'intensifier. Merci. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville. Bonsoir à tous. Pas de marche de contestation, mais un temps de recueillement. L'opposition congolaise qui avait appelé à des marches dites patriotiques et pacifiques à travers le pays pour contester les résultats du référendum en faveur du changement de constitution a préféré les annuler. L'opposition, au contraire, proposait un temps de recueillement pour les victimes des violences meurtrières de la semaine dernière. Selon les autorités, officiellement, 4 personnes sont mortes mardi 20 octobre dans la répression aux manifestations qui ont dégénéré. L'opposition, elle, dénombre 17 morts âgés de 34 à 51 ans, selon une liste nominative affichée ce vendredi lors d'une cérémonie commémorative. Environ 300 personnes ont assisté à la cérémonie. Notons par ailleurs qu'après 11 jours de coupure d'Internet mobile et les services de messagerie SMS ont repris à Brazzaville et à Pointe-Noire. Tout de suite, Afrique Média par M. Bandakani. Vous serez surpris de ce que je vais dire. Vous serez très surpris de ce que je vais dire. Je crois que c'est mercredi ou jeudi, à 13h. Je dis bien le journal de 13h. C'est la télévision nationale. CRTV. C'est 13h. Radio-télévision. La radio, je crois. 13h. On est tenté de faire le commentaire sur le TNT, télévision numérique terrestre, qui est en vogue là. Et vous savez ce qu'on a dit à la CRTV? Mais je vais vous surprendre. On a cité Afrique Média en exemple. Je dis bien la CRTV. On a présenté Afrique Média comme la télévision, un exemple de télévision. Je vous dis, que vraiment, s'il y a un modèle qu'il faut regarder Afrique Média. Qui a une télévision qui éduque, qui rassemble les peuples, les millions de gens, et qui éduque les gens. Je vous dis, à la télévision, CRTV, je vous dis, CRTV. Donc, c'est pour nous encourager. Nous pouvons avoir le nom de c'est le journaliste ici, de l'invité. Je vais vous ramener tout ça. Ou alors vous préférez taire. Non, je vais vous si vous voulez le faire, je vous le ferai. Je suis en train de vous dire, vous savez que moi, je ne dis pas les choses en l'air. Bien sûr, en l'air. Donc, je suis en train de vous dire que c'était à la CRTV. Je vous dis. Donc, c'est pour encourager, c'est pour nous encourager. Il faut dire que nous ne perdons pas notre temps. Nous ne perdons pas notre temps. Donc, il peut y avoir des tempêtes, des tribulations, mais le chemin est en train de gagner, y compris dans les endroits où nous n'imaginons même pas. Merci beaucoup, monsieur le président Bandakani. Cette affaire de la Mecque que Bachelet King a évoquée, mais c'est un sujet grave. On est pratiquement à 1600 morts déjà. Bon, je suis même en retard. Merci. Et ce n'est pas fini. Mais c'est grave. Chacun, nous avons présenté nos condoléances à tous ces morts-là. Et chacun, et pour la plupart, ce sont les Africains. Et je ne reviens pas sur les commentaires officiels, la façon dont les autorités saoudiennes ont réagi. Premier coup par rapport à ça, je ne reviens pas dessus. Mais moi, je veux dire une chose. Nous avons un profond respect pour les religions. Je suis moi-même un homme de foi. Mais si on va adorer un Dieu autour d'une pierre, il y a 2000 morts, il faut s'interroger sur ce Dieu-là. Mais quels sont ces dieux qui mangent les gens? Il faut qu'on parle de ces choses. Oui, il faut qu'on parle de ces choses. L'être humain peut pas aller adorer un Dieu et arriver là-bas, on meurt jusqu'à 2000. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas seulement pour la religion musulmane. Même le catholicisme. Je ne reviens pas sur l'inquisition et tout. Oui, c'est-à-dire, trop de sang coule. Trop de sang coule. Et il y a un rapport d'aliénation qui lie les Africains à ces religions-là. C'est vrai pour le catholicisme, c'est vrai pour la religion musulmane, même les sectes ésotériques. Ces choses-là, il faut que les Africains se définissent clairement par rapport à ça. Est-ce qu'il est impossible d'avoir un catholicisme africain qui sert l'intérêt africain, si les gens tiennent tant à ça, sans forcément être dépendants de Rome, ou bien dépendants d'Arabie Saoudite, dépendants des directions des loges ésotériques qui sont à l'étranger et qui nous tiennent comme des moutons? Est-ce que c'est impossible? J'ai l'habitude de dire que le jour où il y aura un conflit fondamental entre un pays africain et Rome, on va choisir quel camp? Le jour où il y aura un conflit fondamental entre un pays africain et l'Arabie Saoudite, les Africains vont choisir quel camp? Le jour où il y aura un conflit fondamental entre l'Afrique et ces gourous, ces organisations sectaires-là, les Africains choisiront quel camp? Je pose seulement la question, j'interpelle. L'Afrique est au-dessus de tout ça.
Tout de suite, actualité en France, élections régionales. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition politique, à quelques semaines du premier tour des élections régionales, une enquête TNS Sofres OnePoint place le Front National en tête des intentions de vote à 28%, un point devant l'Alliance Les Républicains, UDI, Modem. Le Parti Socialiste Union de la Gauche pointe à la troisième place avec 21% d'intentions de vote. Europe Écologie Les Verts est à 8%, le Front de Gauche à 6%, Debout la France à 3%, les divers écologistes sont à 2%, à 1% d'intention de vote. On retrouve Lutte ouvrière, les divers gauches et les listes indépendantes. Ces prévisions offrent une vue générale du scrutin, mais sont à relativiser du fait des disparités régionales. Elles permettent cependant de mesurer l'importance du vote sanction et des divisions de la gauche. La difficulté pour les socialistes résidera dans l'attitude à adopter au second tour avec le fameux Front républicain, se retirer au profit des républicains UDI ou fusionner avec eux en alimentant ainsi le discours du Front National sur l'UMPS. Toujours selon ces prévisions, le PS seul ne représente qu'un tiers des voix de la gauche, mais pourrait limiter la casse en s'alliant avec le Front de gauche et les Verts au second tour. Et plus inquiétant pour les socialistes et les républicains, 92% des électeurs de Marine Le Pen de 2012 devraient à nouveau lui apporter leur suffrage contre seulement 62 pour François Hollande et 67 pour Nicolas Sarkozy. Le scrutin devrait donc consacrer l'arrivée du Front National aux manettes dans 1 à 3 régions. Une arrivée qui risque de poser un véritable dilemme au pouvoir socialiste qui devra composer avec le Parti Patriote pour des questions de politique nationale comme par exemple les routes et les transports. Pire encore pour le gouvernement, le protocole lui imposera de s'afficher côte à côte avec le ou les éventuels présidents de région Front National. Cette situation délicate est l'arrivée du FN dans les régions est pourtant l'œuvre du PS et du RPR, puis de l'UMP. En effet, en 1998, le Front National arrive en 3e position des élections régionales avec près de 15% des voix et inquiète les tenants du bipartisme. S'ensuit une loi dès janvier 1999 à l'initiative de Jacques Chirac et Lionel Jospin pour bloquer le parti de Jean-Marie Le Pen. Ce texte met en place un scrutin de liste à 2 tours combinant les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle. Ce système donne alors une prime au vainqueur et évite aux partis de devoir s'accorder pour co-gérer les régions. Une cogestion à laquelle plusieurs leaders de droite avaient souscrit, Jean-Claude Gaudin en Provence, Charles Millon en Rhône-Alpes ou encore Jacques Blanc dans la région Languedoc-Roussillon et même dans une certaine mesure Édouard Balladur en Île-de-France. Pour couper court à ces alliances soutenues par Alain Madelin mais critiquées par François Bayrou, Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac décide de mettre le FN hors jeu, d'une part en favorisant les socialistes, avec les socialistes sa diabolisation, et d'autre part en changeant le mode de scrutin. En 2003, un nouveau texte favorise encore plus le bipartisme. Le maintien au second tour passe de 5 à 10% et le seuil de fusion et d'admission à la répartition des sièges passe alors de 3 à 5%. Ces lois de circonstance pour faire barrage au Front National et éviter d'éventuelles fusions avec la droite dite parlementaire auront fonctionné pour 2 scrutins régionaux, ceux de 2004 et de 2010, qui ont consacré un règne sans partage de la gauche sur les régions. Les circonstances ayant changé, les conséquences pourront s'avérer très défavorables au Parti socialiste dans un premier temps et au bipartisme à plus long terme. La prime au gagnant peut désormais profiter au Front National. Et pour finir, Égypte, les avions du ministère russe des situations d'urgence ont amené des sauveteurs et des équipements de sauvetage sur le site de la catastrophe de l'A321 de Kolavia. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.